Yo! Bienvenue dans le second épisode du coup de fil. Cette fois, on va pas se cantonner à la philosophie, mais on va goûter à la philosophie politique avec Machiavel. Philosophie politique, le Machiavel, le vainqueur le plus lourd du monde. Et on va parler de son œuvre phare, Le Prince. Si Machiavel vous dit quelque chose, c'est sûrement parce que ce mec a donné son nom à un des adjectifs les plus dark de la langue française. Et on se dit que si ce mec a donné son nom à ça, c'est qu'il doit forcément être timbré avec une grosse gueule de pervers. En plein dans le mille louis. J'aime manger les petits enfants sans défense avec de la sauce harissa en mode salade tomate oignon. Hormis le fait qu'il ressemble grave à un mec de la planète des singes, Niccolò Machiavelli, alias Machiavel, est né en 1469 en Italie, à Florence. Alors l'Italie à cette période-là, c'est complètement divisé et morcelé. Voilà une carte. Ok, cool. Et en plus, lui, pour se compliquer la tâche, il était dans la vie politique. Quand les Médicis sont arrivés à Florence, ils l'ont salement viré, tu vois. Genre, ils l'ont torturé, exilé. Et c'est en exil qu'il écrit Le Prince. Oui, enfin, midi 6, midi 7 ou midi 8, enfin, cette époque-là, avec les cadrans solaires, nous étions pas vraiment précis dans notre univers temporel. Hein. Dans ce livre, il explique quels sont les différents types d'États, comment les conquérir, et enfin, il donne une série de conseils au prince pour garder le contrôle sur son État. D'ailleurs, en 1928, le dictateur italien Mussolini décrit ce livre comme le guide suprême de l'homme d'État. En gros, pour lui, c'est le manuel du dictateur. Étape 1. Trouver un signe distinctif type moustache du Führer ou col maoïste. Ah, putain, là, je suis crédible. 30 coups de fouet pour toi. Je suis ton roi, respecte-moi. Étape 2. Pour montrer que vous n'êtes pas un rigolo, tuez un membre de votre famille. Maman, tu peux venir, s'il te plaît? Et dans son livre, il dit des trucs dingues, genre il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. En fait, s'il dit ça, c'est parce que la peur est un sentiment beaucoup plus contrôlable que l'amour. L'amour est un peu volatile et peut se retourner contre toi. D'ailleurs, il dit bien que tu dois être craint et pas haï. Et pour ne pas se faire haïr des hommes, tu ne dois pas toucher à leurs femmes et leurs biens. Ce qui, je pense, pour Machiavel, devait être rigoureusement identique. Il dit aussi, par exemple, que le prince doit savoir simuler et dissimuler. Moi, le prince, je m'en tape, mais si la princesse elle simule, je la défonce, gros. Non, c'est pas du tout ça. Non, en gros, s'il dit qu'il doit savoir simuler et dissimuler, c'est qu'il doit faire la distinction entre l'être et le paraître. Je dois pas faire n'importe quoi devant tout le monde et je dois faire attention à l'image que je dégage en tant que prince. Il dit aussi que les hommes doivent être caressés ou détruits. Les hommes doivent être caressés, ok, le mec il se lâche. Lui il était dans la caverne avec les autres en fait, hein. Avec Platon et compagnie, soirée, tout ça, poil, on se caresse. Niccolò Machiavelli. C'est bon, tu sais, je suis pas teubé. Hein. Les hommes doivent être caressés ou détruits. Qu'est-ce que Machiavel veut dire par là? Imaginons tu veux punir quelqu'un. Si tu le punis un peu, il va vouloir se venger, tu vois. Donc, soit tu le punis pas, soit si tu le punis, tu t'arranges pour qu'il puisse jamais se venger. Genre tu le défonces sa mère, tu vois. Un peu comme le caïd dans Daredevil. Dans une ville dominée par la peur, le caïd ne se contente pas de vous tuer, il tue toute votre famille. Ouais non, là t'as pas trop envie de toucher le caïd là. Non. Et Machiavel il justifie tout ça en disant que les hommes sont mauvais de nature. Ils sont ingrats, inconstants, simulateurs et dissimulateurs, fuyards devant les périls, avides de gains. La positive attitude. Franchement c'est un bâtard Machiavel, c'est chaud. C'est ce qu'on pourrait croire, mais pas du tout. Machiavel ne dit pas de faire du mal ou de faire du bien. Il dit de faire ce qui doit être fait pour le bien du royaume, que ce soit bien ou mal. D'où la phrase que vous connaissez sûrement, la fin justifie les moyens. Et quand on dit la fin, c'est l'objectif, hein. Ok? C'est pas la fin F-A-I-M, bien manger. Parce que la fin ne justifie pas les moyens. Ouais, mais c'était trop bon. En fait, ce qu'explique Machiavel, c'est que le prince ne peut pas faire des trucs qui sont que dans la morale. Parce que la morale limite grave tes actions. Par exemple, aider les autres, être gentil, se faire respecter, tuer ou même pire, prendre le métro sans ticket. Bah, si je prends toutes ces actions-là, il n'y a que les 3 premières qui sont dans la morale. Du coup, si le prince doit se limiter à la morale, il peut pas faire tout ce qui est nécessaire pour le bien du royaume. C'est ce qu'explique Ra's al Ghul dans Batman Begins à Batman, lorsque Batman refuse de tuer un homme. You cannot lead this man unless you are prepared to do what is necessary to defeat evil. Donc pour cette cause supérieure qui est le bien de la nation, le prince va devoir faire une croix sur sa morale. Alors il y a différentes réactions de philosophes, il y a Nietzsche qui trouve ça trop cool, Rousseau qui trouve ça pourri, mais moi j'aime bien la réaction de Francis Bacon qui dit que les peuples devraient utiliser le livre du prince pour mieux anticiper
et comprendre les gens qui les dirigent. J'espère que le prince de Machiavel est maintenant plus clair pour vous. En tout cas, je voulais grave vous remercier pour vos commentaires et vos subscribes. La vérité, ça fait plaisir. Si cette vidéo vous a plu, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Passez le coup de fil à un ami. One, and it comes to 2 to the 3 and 4.